j'espère que vous allez bien. Good. Alors, pourquoi est-ce que le trading est beaucoup plus difficile encore pour vous? C'est parce que vous ne voulez pas comprendre d'autre chose que le trading t'apprendra d'abord à te connaître toi-même. Ça va te permettre de développer la patience, ça va te permettre d'être toi-même et ça va te pousser à avoir confiance en toi, ça va te pousser à comprendre qui tu es réellement. Alors, lorsqu'on vous dit que le trading ou le marché financier fait la même chose, c'est pas pour rien. Je vais vous montrer quelques mouvements que le marché répète beaucoup plus sur plusieurs actifs, hein, mais pas au même moment. Ça peut se répéter sur le Bitcoin à 14 heures, ça se répète sur l'euro-dollar à 19 heures, ça se répète sur l'or à 0 heure, ainsi de suite. Et le trading devient beaucoup plus facile lorsque tu comprends ton style, et c'est là qu'on parle des étapes. Qu'est-ce que tu cherches sur le marché? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Si vous voulez devenir trader rentable, vous ne pouvez pas commencer à sauter sur tout ce qui bouge. C'est toi qui trades les figures chartistes, c'est toi qui trades les price action, tu es dans les SMC, tu es dans les ICT, tu es dans les machins. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne parviennent pas à être stabilisés, à trouver la stabilité dans les trading. Mais ce qui fera de toi quelqu'un de stable en trading, c'est lorsque tu sais de comprendre ce que tu fais. C'est ce qui est beaucoup plus important. Alors, je vais vous montrer un petit système que moi j'avais compris depuis longtemps, qui peut vous aider, vous et moi. Premièrement, vous devez maîtriser d'abord la notion sur la liquidité. La liquidité, c'est ce qui est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup plus la direction du prix et là où le prix va partir. Et tout ça, ça dépend du sentiment des traders. Alors, la liquidité nous permet de comprendre quoi? La liquidité permet de comprendre où est-ce que le prix va partir. Je vais vous partager quelques 3-4 étapes que le prix fait beaucoup de fois, mais que beaucoup ne veulent pas comprendre. Le trading, c'est comprendre un système, backtester ça et puis rentabiliser ça. Le backtesting va vous permettre de faire quoi? De commencer à savoir quand est-ce que je vais trader, quand est-ce que ça réunit toutes les conditions pour prendre une position. Mais en soi, le trading n'est pas aussi compliqué que ça. Alors, j'allais rabattre mon écran, mais je ne le ferai pas. Alors, je vais commencer à partir de là et vous allez comprendre que le prix fait la même chose. Ça, c'est le marché de l'or. Vous allez comprendre que bon, le X m'avait manipulé les prix. Il y a une forte manipulation à ce niveau ici. Un support, il y a manipulation. Ok. L'exercice que je vais vous donner, vous devez apprendre à repérer ça. Vous repérez un support et une fausse cassure seulement. Un support qui a été beaucoup testé, une fausse cassure et après vous entrez là-bas. Bye. Vous mettez votre stop loss en bas et puis vous évoluez avec les prix. C'est le système ici que je vais vous montrer. Pas sur un marché, sur plusieurs marchés au fait. Parce que le prix répète ça beaucoup plus de fois. Mais pour repérer ça, vous devez comprendre plusieurs notions. Les zones de référence, les zones de prise de décision, la liquidité, la structure du marché et la base en tout. Vous devez comprendre comment est-ce que le prix se déplace, où est-ce que vous devez entrer et pourquoi. C'est un système que je vous montre, moi je sais les pourquoi. Ok. C'est un mouvement qui est repéré sur l'or. J'ai tradé les mêmes mouvements. Vous avez bien vu 1, 2, le marché casse, ça remonte. Les mêmes mouvements que je vous montre, c'est un mouvement que j'ai tradé aussi ici. Une fois, 2 fois, 3 fois, le marché casse. Et puis ça remonte. Ok. C'est une chasse de liquidité. Qu'on appelle fausse cassure en price action. Et c'est un mouvement que le marché fait beaucoup de fois. C'est les mêmes mouvements que j'attendais sur le Bitcoin. Mais malheureusement, le prix n'a pas réagi comme moi je le souhaitais. J'attendais un H4. Là, c'était un M5 sur l'or. Sur le Nasdaq, c'était un M15. Et ici, c'est le mouvement que j'attendais sur le Nasdaq. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Que le prix puisse venir faire ça. Et puis, je vais remonter avec et gagner quelques pips. Mais vous devez trader ça suivant la tendance. Ici, je ne pense plus trader ça parce que la structure a été cassée. Les prix commencent à chuter. Donc, je vais repérer une fois, 2 fois. J'attends maintenant que le prix puisse faire ça. Et puis, je vais chuter avec. On peut trader ça à l'achat et à la vente. Tout dépend maintenant de la structure du marché, de comment est-ce que le prix est en train d'évoluer. Et sur d'autres marchés comme l'euro-dollar, c'est possible aussi de les repérer.
C'est très possible de le repérer. Parce que plus vous tradez quelque chose, plus vous aurez la facilité de repérer ça facilement. Par exemple, ici aussi, nous avons un support, une résistance plutôt. Et le prix fait quoi? 1, 2, 3, 4. Fausse cassure, les prix chutent. Ok? Et s'il y a des fausses cassures là-bas, c'est pas pour rien. C'est parce que notre fausse cassure coïncide avec un niveau quelconque. Un niveau clé qui est là. Et je pense qu'on avait parlé de ça à un moment là. Pourquoi est-ce que le prix peut respecter ce genre de niveau? On en avait parlé. Le niveau est là. Le marché revient. Ça fait une fausse cassure, ça chute. Donc, à la vente, le marché teste une résistance. Ça fait une fausse cassure afin de récupérer les stops de tous ceux qui ont vendu avant. Et la liquidité injectée va créer un mouvement de vente. À l'achat, c'est le contraire. Ok? Les mêmes mouvements se repéraient d'ailleurs ici sur euro-dollar. C'est euro-dollar, oui, si je ne me trompe pas, c'est euro-dollar. Vous verrez que non, c'est un niveau de support qui est là. Nous sommes en HD. Je pars en H1 pour que ça puisse être vraiment visible. Voilà. En H1 pour que ça puisse être vraiment... C'est-à-dire que tous ces gens qui ont pris ça comme achat, leur stop était là. C'est pour ça que le prix est revenu faire une fausse cassure en récupérant le plus bas dans un niveau clé afin de faire quoi? De repérer. C'est-à-dire que le marché te laisse un support que tu vas acheter beaucoup plus de fois. Pour toi, comme ce niveau qui a été beaucoup plus testé, tu dois acheter. Mais par contre, le prix fait quoi? Ça chute, ça remonte et ça évolue. Je vous ai montré sur euro-dollar en H1, sur l'or en M15, le Nasdaq en M5 et le Bitcoin, la même structure que vous êtes en train de voir là. Alors, pour bien trader ça, il vous faudra backtester ça encore beaucoup plus. Les mêmes mouvements se repérer ici, résistance, résistance, support. Beaucoup vont acheter ici et leurs stops seront récupérés au plus bas. Les prix remontent. Donc, le prix fait la même chose. C'est à nous d'être beaucoup plus vigilants et trop observateurs. Ok? Et ça, on appelle ça fausse cassure. La chasse de la liquidité. Hein? Voilà. Mais pour maîtriser ça très bien, vous devez comprendre les zones d'achat et de vente. Vous devez comprendre la liquidité aussi. Ça sera vraiment important. Liquidité, sortir du marché, le niveau d'achat, le niveau de vente, comme le FJ, le OTE, et beaucoup de choses. Si vous comprenez ces notions-là très bien, ça va vous permettre d'utiliser la stratégie ici pour vous faire quelques 10, 15, 20, 100 dollars. Pas facilement, parce que vous avez bossé sur ça. Merci.